Bonjour, je m'appelle Will Ambrecht, je suis chercheur en écologie dans l'unité qui s'appelle Génomique évolutive, modélisation et santé et qui est sous les tutelles du CNRS et de l'Institut Pasteur où nous nous trouvons actuellement. Alors mon équipe s'appelle Interaction virus-insecte et comme son nom l'indique, nous nous intéressons aux interactions entre les moustiques qui sont vecteurs de virus et ces virus qui causent des problèmes de santé humaine comme les virus de la dengue ou le virus Zika. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de comprendre comment le virus parvient à infecter le moustique et réciproquement comment le moustique parvient à se défendre contre l'infection des virus. Dans la nature, il existe des moustiques qui sont plus ou moins résistants ou plus ou moins sensibles à l'infection, comme chez nous. Et donc la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui rend les moustiques résistants ou qu'est-ce qui rend les moustiques sensibles à l'infection. Il s'agit probablement de défense immunitaire et d'autres facteurs que nous essayons de déterminer. Le principe sous-jacent à ces études, c'est que si l'on arrive à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un moustique peut se défendre contre l'infection virale, alors peut-être qu'on pourra identifier des cibles chez le moustique qui permettront d'interrompre le cycle de transmission de ces virus. Car ces virus, la plupart, ne sont transmis que par le moustique d'un être humain à un autre. Si on interrompt le cycle de transmission au niveau du moustique, alors on est débarrassé de la maladie. Les moustiques auxquels on s'intéresse sont des moustiques tropicaux. Les maladies que ces moustiques contribuent à véhiculer sont également des maladies tropicales jusqu'à présent, mais ces dernières années, il y a une recrudescence de maladies qui étaient autrefois tropicales ou subtropicales dans les zones tempérées comme le sud de la France, parce qu'avec le réchauffement climatique et tout un tas d'autres facteurs, ces moustiques ont tendance à se propager et étendre leur distribution géographique. Une partie importante de mon travail consiste à aller sur le terrain, prélever des échantillons biologiques que j'estime pertinents pour les questions auxquelles on essaie de répondre. Et une fois qu'on a obtenu des résultats en laboratoire, retourner sur le terrain pour confronter en retour ces résultats à la complexité d'une situation naturelle qu'on ne recrée jamais exactement en laboratoire. Moi, ce qui me plaît, c'est cette enquête permanente où on accumule des indices qui nous mènent de plus en plus près de la vérité. Et évidemment, j'imagine que à l'Institut Pasteur, c'est vrai pour la plupart des chercheurs, nous avons cette envie également de faire progresser la science en vue d'améliorer la santé publique. Donc il y a ce désir de faire de la science et de produire de la connaissance qui va servir à la santé publique.